Plus tu observes le monde, plus une vérité troublante s'impose. Le système, N'a jamais été pensé pour favoriser ceux qui réfléchissent librement. Si toi tu perçois des connexions là où d'autres ne voient que du hasard, si toi tu questionnes ce que la majorité accepte sans hésiter, alors toi tu as déjà ressenti cette déconnexion. Cette sensation d'être en décalage, d'évoluer dans un monde qui encourage la conformité et pénalise la remise en question. Ce n'est pas une simple impression, c'est un mécanisme bien huilé. L'indépendance d'esprit dérange, parce qu'elle ne se plie pas aux règles imposées. On ne te demande pas de comprendre, juste d'exécuter. L'intelligence, loin d'être un atout, devient alors un poids. Une population qui pense par elle-même est une population difficile à contrôler. C'est pourquoi on t'abreuve de distractions, noyant tes pensées sous un flot ininterrompu d'informations futiles. Ton esprit est maintenu occupé, saturé, empêché de découvrir ce qui se cache en toi. Sois fier de ton intelligence, assume-la, elle ne disparaîtra pas. Et si tu refuses de suivre ce programme, tu comprendras dès l'enfance que tu es et seras toujours vu par beaucoup d'individus comme un problème. Tu as été et seras marginalisé, critiqué, mis à l'écart. Nous allons briser ce schéma. Rendons à ton intelligence ses lettres de noblesse. Elle ne disparaîtra pas. Rappelle-toi simplement que tu es déjà lié pour t'en libérer. Nous allons ensemble lever le voile sur ces mécanismes invisibles pour ne plus avoir à les subir. Pourquoi ce monde est conçu pour freiner ceux qui veulent comprendre? Comment il t'enferme dans des schémas prédéfinis, te détournant de ton plein potentiel? Et surtout, comment faire pour reprendre le contrôle? Car il existe des moyens de contourner ces entraves, de déjouer le système et d'ainsi éveiller ton esprit pour échapper aux chaînes de la conformité. Mais attention, manque ne serait-ce qu'une seule pièce du puzzle et tu risques de rester enfermé dans ton moule. Car au final, c'est nous-mêmes qui nous mettons dedans. Et c'est nous-mêmes qui en sortirons. Dès l'enfance, ceux qui perçoivent le monde différemment comprennent une chose. Ils ne rentrent pas dans les cases. Là où les autres suivent les consignes sans réfléchir, eux, ils cherchent à comprendre le pourquoi du comment. Là où la majorité se satisfait des réponses toutes faites, eux, ils cherchent à creuser plus loin. Mais au lieu d'être valorisés, ils sont perçus comme étranges, dérangeants. Le regard des autres se fait perplexe, parfois même hostile. Cela est vrai dans l'enfance déjà, avec les instituteurs, qui transforment d'un coup de baguette magique l'intelligence supérieure, évidente de certains de leurs élèves, en irrespect, irrévérence, etc. Ils jouent ainsi bien leur rôle, non pas d'instituteurs, mais plutôt de donneurs d'alerte. ne t'inquiète pas, système. Nous faisons notre travail. Les récalcitrants seront marqués au fer. En avançant dans l'âge, là où certains échangent des banalités, toi, tu aspires à des discussions profondes et significatives. Pourtant, tu te retrouves très souvent face à un mur d'indifférence. Le monde tourne autour de ce qui est populaire, superficiel, immédiat, de ce qui est perçu comme valorisant, pour s'abreuver en énergie au travers de l'attention reçue, parce qu'on suit les codes. Alors peu à peu, tu réalises que toi, tu es et seras souvent seul. Ce sentiment d'isolement n'est pas un accident. Car la société est calibrée pour la masse, pas pour l'exception. Et en vérité, c'est normal. Le problème actuel, c'est que le calibrage moderne va bien trop loin, rendant toute véritable différence invivable pour la collectivité. Ceux qui voient au-delà du décor se retrouvent souvent marginalisés, non pas parce qu'ils sont incapables de s'intégrer, mais parce que peu de personnes peuvent les comprendre vraiment. Le savoir
la compréhension ne sont pas récompensées. Par contre, l'adaptabilité, c'est-à-dire ta capacité à faire sans comprendre ce qu'on te demande. Et bien sûr, de préférence avec un faux sourire. Et si jamais tu ne joues pas le jeu, tu sais ce qui t'attend. Tu seras mis de côté. Étant donné que la perspicacité intellectuelle profonde est rare, ceux qui en sont dotés se retrouvent souvent dans une forme de solitude. Ce n'est pas par manque de volonté de créer des liens, mais parce que les esprits capables d'une véritable connexion à ton niveau sont dispersés. Au lieu d'être valorisé pour ta justesse, tu es perçu comme distant. Plutôt que de te sentir en phase, tu te sens comme un observateur extérieur. C'est vrai, non? Et cette distance tend à s'accentuer avec le temps. Eh ouais. Mais ton expérience personnelle s'inscrit dans un phénomène plus vaste qui transforme notre civilisation depuis plusieurs générations. As-tu observé comment notre société semble perdre en profondeur? Comment l'analyse réfléchie cède la place à l'adhésion passive? Comment nos loisirs deviennent de plus en plus superficiels, nos échanges mécaniques, et comment la réaction immédiate remplace la réflexion. Ce phénomène rappelle étrangement la vision du film Wall-E, où l'humanité, abrutie par le confort et la technologie, s'est transformée en une masse de consommateurs passifs, incapables de penser par eux-mêmes. Ce qui était une parabole animée en 2008 semble aujourd'hui une prémonition de notre présent. On peut aussi bien sûr appeler Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où la société contrôle ses citoyens non par la répression, mais par le plaisir et la distraction perpétuelle. Ce roman prophétique de 1932 décrivait déjà comment une civilisation pouvait s'effondrer intellectuellement tout en progressant technologiquement. La preuve, regarde autour de toi. Notre culture valorise la simplicité au détriment de la nuance. La réflexion approfondie est vue comme de la surintellectualisation. Et questionner les normes établies est perçu comme une menace. Notre monde est passé d'une quête de compréhension à une recherche de validation émotionnelle. L'individu moyen ne cherche plus la vérité, mais le réconfort, préfère la confirmation de ses certitudes à la remise en question permettant l'évolution. Le résultat, une société qui valorise et favorise le divertissement facile et l'uniformité face à l'enrichissement intellectuel et la prise de conscience. Tu as sûrement déjà eu cette impression de devoir abaisser ton niveau pour t'adapter au rythme de la société. Avec le temps, cette fatigue mentale que tu t'imposes s'accumule. Tu finis soit par cacher ton intelligence pour éviter les conflits, soit par ressentir une frustration grandissante face au monde qui t'entoure. C'est le piège de l'intelligence. Le monde a besoin d'esprits brillants, mais au lieu de les encourager, il les pousse vers l'isolement, les supprime ou les noie sous des distractions. Si tu ne comprends pas cela, si tu ne sais pas comment naviguer dans ce système, tu risques de tomber dans le même piège que des millions avant toi. Mais tu le sais très bien, il existe une porte de sortie. Dans la suite, nous verrons ensemble pourquoi ce système étouffe activement l'intelligence, comment il piège les esprits les plus éveillés et surtout comment y échapper. Si tu es une personne hautement intelligente, tu t'es sûrement déjà posé cette question. Pourquoi le monde semble-t-il si lent ?
Pourquoi la société rejette-t-elle la réflexion profonde? Pourquoi tant de gens fuient la logique, la raison et l'innovation? La réponse est simple, mais dérangeante. La réalité qui nous est offerte n'a pas été construite pour favoriser l'intelligence et la conscience, mais pour la stabilité. L'intelligence menace cet équilibre. La pensée indépendante perturbe le système établi. Ceux qui pensent trop vite, trop profondément ou trop différemment sont considérés comme des problèmes à gérer et non comme des ressources précieuses à développer. Le système ne veut pas de penseurs, il veut des suiveurs. Il ne récompense pas l'excellence intellectuelle, mais l'obéissance. Depuis des décennies, il a perfectionné l'art de maintenir les esprits brillants dans un état de distraction et d'impuissance. Décortiquons cela. La première tactique, la diversion. Ton esprit est inondé de distractions. Regarde autour de toi. La société est obsédée par le divertissement, les réseaux sociaux et les actualités sensationnelles. L'humain moyen passe des heures par jour à consommer du contenu sans réflexion. Vidéos courtes, tendances virales, titres accrocheurs conçus pour provoquer des réactions émotionnelles. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le système remplit ton esprit de distractions de bas niveau pour que tu ne puisses jamais te concentrer sur une pensée de haut niveau. Il sature tes journées de bruits insignifiants, te maintenant trop occupé, trop stimulé, trop diverti pour voir les vérités plus profondes qui t'entourent. Réfléchis avec moi. C'était quand la dernière fois que tu as pris le temps de simplement t'asseoir en silence et penser? Quand as-tu lu pour la dernière fois quelque chose de réellement stimulant, Non pas pour le plaisir, mais pour ton développement intellectuel? La plupart des gens ne peuvent même plus regarder la télévision 5 minutes sans vérifier leur téléphone. Une fois que ton esprit devient accro aux distractions, ta capacité à penser profondément s'éteint. Et si cela ne suffit pas, alors le système passe à l'étape suivante.